Mais quelqu'un signe dit, Abawene, Tomavo imavo, Mialemeli, Sia, Temaso, Biwo, Mialemeli, Mialemeso, Biwo, Mialemeso, Biwo, mais quelqu'un signe dit, Abawene, Tomavo imavo, Tomavo imavo, Mialemeli, Sia, Temaso, Biwo. Et Amérique, personne ne peut égaler le Seigneur. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le mari des veuves et il est le père des orphelins. Oui, c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi nous disons merci. Merci pour qui il est. Merci pour son amour. Nous les femmes, nous lui disons merci. Nous sommes dans l'émission Femme à Femme, une émission conçue par les femmes, pour les femmes, pour discuter femmes. Rebecca, sois la bienvenue. Merci, maman. Vous êtes chantre. Oui. Vous êtes au foyer il y a 18 ans, au moins. Vous êtes dans une église, vous avez un pasteur. Soyez bénis. Bon, aujourd'hui nous allons parler chanteur parce que tu es chanteur, tu es une voix lead de Salut et Joie. Et moi aussi je suis chantre. Et être chantre et femme, ce n'est pas aussi aisé. Oui, Et quels sont vraiment ces défis-là? Il y en a beaucoup, mais je vais citer seulement quelques-uns. Alors, tu es femme, tu es chantre, ou tu as reçu le don de chanter. Et ce n'est pas facile parce que, mais au Togo, être artiste, je veux dire, c'est le nom que nous employons souvent. C'est synonyme de tu n'as trouvé rien à faire, mais c'est un métier ça. Mais je t'ai épousé, ce n'est pas pour faire ça. Mais les hommes vont te voir. Il y a ces questions-là qui nous suivent. Et il y a des points d'interrogation qui sont après nous. Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire? Si oui, peut-être que tu n'es pas encore marié. Alors il faut demander le partenaire qui peut t'accompagner dans cette mission-là. Et maintenant, tu es marié, peut-être avant de découvrir ce don-là. Il faut prier, il faut aller devant le Seigneur et demander son soutien. Parce que si tu demandes le soutien du Seigneur, il parlera au cœur de ton mari. Il va te soutenir. Effectivement, tu avais dit que au Togo, c'est un métier qui n'est pas considéré. Quand vous allez au Sénégal, quand vous allez dans certains pays, l'artiste est considéré parce qu'on se dit que c'est celui-là qui va créer et porter le nom du pays. Le métier d'artiste, ce n'est pas un métier de moindre. On peut être... moi, j'ai connu des gens qui ont leur maîtrise, qui ont leur doctorat, mais qui sont devenus finalement musiciens. Et de surcroît, être chanteur, c'est tout autre chose. En fait, ce n'est pas un métier comme tel, mais c'est un ministère, c'est une vocation. Le Seigneur t'appelle. Il y a même des gens que le Seigneur a appelés dans la Bible, comme Myriam. Oui. C'est quelqu'un qui allait devant les Israélites avec les tambourins, avec son frère Aaron, et qui chantait pour la gloire de Dieu. Pour dire que même dans la Bible, il y a eu des artistes chanteurs. Et tu parlais tout de suite de consécration. Qu'est-ce que tu veux dire par te consacrer? En fait, je voudrais dire être chantre. Si on parle de chantre, on parle du monde chrétien en fait. Et tout don parfait vient de Dieu. Et pour bien le faire, je pense qu'il faut
aller devant Dieu et demander à Dieu par rapport à ce ministère-là. Seigneur, comment est-ce que tu voudrais que je le fasse? Et demander l'apport du Saint-Esprit pour ça. Et se consacrer, c'est-à-dire ta vie. Ce n'est pas chanter des chansons chrétiennes et puis vivre une autre vie en dehors. La vie va avec ce que nous chantons. Je crois que notre vie, notre adoration doit aller avec ce que nous disons aux gens par nos chansons. C'est pour cela qu'il faut aller devant Dieu, se donner à lui, s'abandonner à lui pour qu'il nous aide à vivre ce que nous chantons. Donc ça veut dire qu'un chanteur doit être né de nouveau, c'est-à-dire qu'il doit être un chrétien. Oui. Un chrétien né de nouveau qui va à l'église, qui a un pasteur. Si nous prenons l'exemple de Myriam, nous avons constaté qu'il travaillait sous Moïse et Aaron. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas une dame autonome qui fait ce qu'elle veut. C'est une dame qui a un père spirituel. Oui. Et qui est dans le groupe musical de Aaron, si on peut le dire ainsi. Donc, moi je me dis que si tu n'es pas dans une église, si tu n'as pas un père spirituel, tu n'es pas chanceux. Ouais. Bon, est-ce que tu peux nous dire comment toi tu as commencé, comment tu as reçu ton appel et comment ça s'est passé? Merci maman, c'est un long chemin. Je peux globaliser en disant ceci. C'était toute petite. J'avais commencé par l'école du dimanche. Les Anglais l'appellent Sunday School. J'enseignais aux petites filles, aux petits garçons comment danser, comment chanter. Alors c'est là-bas que les pasteurs, mon pasteur, c'était le pasteur Paul Dagadou. J'étais avec lui en ce moment. C'est là-bas qu'ils ont déniché, ils ont détecté en moi ce don-là. Bon, ils ont fait confiance à ce que j'avais, donc ils m'ont aidé à mieux m'exercer dedans. Donc, par après, moi-même, j'ai évolué toute seule, aller dans des concerts, faire des amis qui peuvent m'aider à aller loin. Par après, Dieu a mis sur mon chemin Salut et Joie qui m'a aidé à vraiment être dans ce que Dieu m'a appelé à faire. D'aucuns pensent que les artistes sont frivoles, hein, n'ont pas trop de vertu. Là, ça fait partie des défis. Oui. Merci de signer ça parce que surtout quand tu veux faire de ce ministère une carrière, ça devient tellement difficile, surtout au Togo. Dans les autres pays un peu développés ou qui ont quand même un certain respect pour la musique, c'est facile. Mais ici, je crois que ça va venir, mais ce n'est pas encore là. Et certaines fois, nos sœurs sont obligées de se faire passer par la casserole afin de réaliser un album. Le producteur dit mais je sais que tu chantes très bien d'ailleurs, mais pour que je te finance, tu dois venir me rejoindre au point A ou au point B. Ça, c'est vraiment malheureux. C'est malheureux? C'est malheureux, c'est très malheureux. C'est malheureux parce que les sœurs qui le font ne savent pas que c'est l'œuvre de Dieu. Et on n'a pas besoin d'aider Dieu. Quand Dieu t'appelle, il assume. Quand ce n'est pas le moment, bouge pas. Par exemple, toi, je te connais, tu chantes depuis, mais tu n'as pas d'album, tu n'en es pas morte. Tu fais plutôt l'œuvre de Dieu. Et si c'est le moment, Dieu pourvoit. C'est quand ce n'est pas le moment que Dieu dit, peut-être que tu n'es pas encore préparé pour être sur scène, pour être vu par beaucoup de gens. Je veux te protéger. Et toi-même, tu te donnes, tu vas, et finalement, ça ne marche pas. Quand on passe par cette voie, ça ne marche pas toujours. Quand on passe artiste, on ne pense pas éducation. Est-ce que c'est vrai? Moi, je pense que c'est faux. Si tu l'avais fait avant, par exemple, tu n'étais pas éduqué avant de rentrer dedans, je pense que
après il faut chercher à s'éduquer. Parce que mieux tu es éduqué, tu seras ouvert et tu seras informé. Et tu ne seras plus obligé de faire les vieilles choses que les gens font. Les gens aiment voir les artistes bien habillés. Mais est-ce que c'est ça qui fait la chantre? Vous faites l'extérieur, tout ce qu'on porte, c'est ça qui fait la chantre, en fait? Non, à mon humble avis. L'apparence extérieure est nécessaire, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est ce qui vient de l'intérieur. C'est la communication qui vient de l'intérieur, en fait. Quelqu'un peut ne pas apparaître aussi jolie, aussi splendide, mais quand elle commence par chanter, tu sens la présence de Dieu. C'est de la même manière que quelqu'un peut être les deux à la fois. Ça veut dire que cette personne-là sait ce qu'elle cherche. Elle connaît son rôle. Et elle sait pourquoi Dieu l'a appelée. Moi, je crois que si Dieu t'appelle, ça veut dire que Dieu veut que tu sois une chrétienne confirmée. Dieu ne peut pas t'appeler et en même temps tu es chante, mais après quand tu descends de l'estrade, tu deviens une autre personne querelleuse et avec une vie qui ne va pas avec les chants. C'est tout nos façons de nous habiller. C'est pourquoi je disais, nous devons vivre ce que nous chantons. Et quand nous entendons les gens qui ne vont pas à l'église, on dirait qu'ils veulent plus de nous, les chantres. Les femmes chantent. Parce qu'il y a notre façon de s'habiller aussi qui compte. Et je te dis, quand une artiste profane vient et s'habille comme elle veut, elle ne gêne pas. Mais quand c'est une chanteuse qui s'habille comme ça, elle gêne même ceux qui ne vont pas à l'église. C'est dit, mais celle-là, c'est pas pour qui? Pourquoi elle veut chanter le gospel? Effectivement. Dans les pays occidentaux, l'habillement, ce n'est pas tellement un problème. Même dans le domaine chrétien. Mais chez nous, en Afrique, c'est compliqué d'adapter une autre manière de vivre et d'être cet outil-là dans la main du Seigneur. Parce que les païens, ils savent comment eux, ils le font. Maintenant, surtout au Togo, je voudrais dire, le Togo est un public qui vomit. Ah oui. Il suffit que la vie soit 5 cm au-dessus de. On va commencer par raconter. On se dit, mais. Toi-même, tu vas refuser, on te demande, tu es chant, tu vas dire non. C'est vrai. C'est pourquoi il faut l'apparence intérieure, l'extérieur doit être correct avec ce que nous chantons. Moi, je me dis que quand tu as le Saint-Esprit en toi, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ah oui? Il y a des habits que tu ne peux pas porter. Tu ne peux pas, par exemple, laisser tes jambes. C'est-à-dire, le Saint-Esprit te dira quelque chose. Et puis, généralement, les femmes chantent qui ne sont pas mariées avant d'avoir l'appel ont du mal à se marier. Ça aussi, c'est un autre problème. Et parfois, elles sont sélectives. Non, mais par rapport à mon niveau, je ne peux pas me marier à celui-là. Et quand peut-être la personne idéale que Dieu a placée, pour toi, tu le négliges, tu dis non, mais moi, mais comment c'est pas possible? Comment je peux l'amener parmi les gens, le montrer en public? Alors que peut-être c'est la personne là qui peut soutenir ton ministère, qui peut savoir mieux t'aimer, qui peut accepter que tu partes peut-être le matin et que tu reviennes à 23h pour un travail, peut-être tu es allé au studio. C'est la personne là qui sait mieux supporter ça. Mais tu refuses, tu dis non, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est ça. Et puis le contraste aussi, c'est que pour nous, les jeunes filles qui sont chantres, c'est les hommes qui sont pas tellement sérieux. Les hommes qui aiment juste sortir avec les femmes, qui les abordent, et plus que les hommes qui sont sérieux. C'est-à-dire les hommes sérieux ont peur de nos sœurs, alors que les hommes qui veulent juste s'amuser, les abordent plus. Donc c'est à elles maintenant d'être connectées avec Dieu, de demander à Dieu qui tu veux pour moi. Parce que si le frère sérieux dont il parle vient et tu le repousses, tu seras obligé de tomber entre les mains de ceux-là qui veulent jouer avec ta vie. Là, je voudrais dire, il faut que la sœur
en question sache ce qu'elle cherche, ce qu'elle veut comme partenaire. Et où elle va. Où elle va. Et par rapport à Dieu, ce qu'est la volonté de Dieu pour sa vie. Ouais. Et puis pour les femmes qui sont déjà mariées, le défi c'est comment gérer et la famille et le ministère. Oui. Bon, pour nombre de fois, c'est les hommes qui ne nous comprennent pas, la plupart. Et automatiquement, si tu es femme, chante. Il y a les hommes qui vont fixer leur regard sur toi. Non, tu ne me seras pas fidèle. Alors laisse tomber cette affaire de chante ou de... La jalousie. C'est la jalousie, mais nous prions nos papas. Oui, nous les prions de faire de nous faire confiance. Ouais, voilà. C'est ça, nous prions nos maris de nous faire confiance et puis nous demandons à nos sœurs de mériter la confiance parce que la confiance, ça se mérite. Nous allons revenir sur le chantre et le foyer pour qu'on puisse vraiment en parler parce que si tu ne peux pas garder ton foyer, je ne sais pas quel message. Et surtout, il faut savoir comment arranger, organiser la maison afin que quand tu seras quelque part, qu'on ne regrette pas que tu es parti ou que tu es parti faire ce boulot-là. Il faut mettre ton nom en confiance comme tu l'as dit. Préparer, mettre là, les choses à la cuisine. Même quand tu pars, tu es libre dans ton cœur. Et responsable. Oui. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue une nouvelle fois dans cette nouvelle rubrique astuce de votre émission Femme à Femme. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, la rubrique astuce, c'est la rubrique où nous partageons avec vous des astuces dans presque tous les domaines, mode, beauté et plus encore. Alors, dans une précédente émission, nous avons parlé de ce qu'était la peau grasse, qui est souvent marquée par des boutons, le visage qui brille, qui a l'air huileux et tout ça. Okay. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une astuce pour atténuer ces symptômes de la peau grasse. Alors, en quoi consiste cette astuce? C'est simple, cette astuce consiste en fait à faire ce qu'on appelle un masque, mais un masque à l'argile. Alors l'argile est prouvé, ça a été prouvé scientifiquement que l'argile est vraiment bien pour les peaux grasses parce qu'elle permet en fait d'absorber cet excès de sébum qui fait que votre peau est grasse et a l'air de briller la plupart du temps. Donc vous pouvez utiliser les différents types d'argile que vous trouvez, mais celle qui est bien recommandée pour les peaux grasses, c'est ce qu'on appelle l'argile verte, un masque à l'argile verte. Vous pouvez en acheter de l'argile même et la mélanger avec de l'eau, une cuillère d'argile, une cuillère d'eau, et puis la mettre sur votre visage. Ou alors vous pouvez aussi acheter des masques qu'on vend dans des supermarchés. Donc vous les achetez et puis 1 à 2 fois par semaine, vous allez les appliquer sur votre visage. Et faites attention de le faire régulièrement pour avoir les résultats escomptés. Donc après vous êtes douché, après avoir bien nettoyé votre visage, appliquez votre masque. Vous verrez les résultats. Voilà, donc c'est tout pour l'astuce d'aujourd'hui. On se retrouve dans la même émission, même chaîne encore. Au revoir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Comme on l'a dit, c'est l'émission Femme à Femme, une émission destinée aux femmes et qui parle surtout des problèmes des femmes. Soyez bénis et on se revoit la prochaine.